70% des personnes souffrant de la faim dans le monde vivent dans des zones rurales où elles s'adonnent à l'agriculture qui leur procure emploi et alimentation. Mais un grand nombre de petits agriculteurs ne trouvent pas les moyens pour produire suffisamment de nourriture pour eux-mêmes ou pour assurer un revenu leur permettant d'entretenir leur famille. Il n'est donc pas étonnant de trouver aujourd'hui près de 854 millions de personnes qui souffrent de sous-alimentation. En investissant dans l'agriculture, les opérateurs privés peuvent aider les petits agriculteurs et apporter une contribution décisive à l'amélioration du niveau de vie des populations dans toutes les régions du monde. À 9 ans des échéances de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, l'investissement du secteur privé est le seul susceptible de réaliser le changement souhaité. Le Mozambique reste l'un des pays africains les plus pauvres, mais il commence à connaître un développement sans précédent. Après 5 siècles de colonisation, le Mozambique a obtenu son indépendance du Portugal en 1975. Son indépendance, mais non sa liberté. Le pays s'est trouvé en effet plongé dans la guerre civile, victime de la faim et des mines. S'il est vrai que le Mozambique est indépendant, sa population continue cependant de souffrir. La paix est enfin venue, mais en raison des calamités naturelles, les moments difficiles perdurent. Néanmoins, il faut reconnaître que la réforme agraire et l'investissement privé ont contribué à améliorer la situation dans le pays. Le secteur privé est en réalité, depuis les accords de paix, un moteur de développement dans de nombreux secteurs. Le secteur privé est actif dans l'industrie, il est présent aussi dans l'agriculture. Actuellement, nous incitons le secteur privé à s'orienter vers le domaine de l'infrastructure, où nous réalisons un partenariat entre les secteurs publics et privés. Nous commençons à percevoir une contribution du secteur privé dans les domaines de l'enseignement et de la santé. Dans le cadre des programmes Pro-Agri, les donneurs œuvrent en commun pour mettre les petits agriculteurs dans le peloton de tête d'un secteur agricole et agroalimentaire émergent. Le barrage de Pequenos Lambobos, construit par l'Italie dans la région de Boane au cours des années 80, est actuellement un projet d'irrigation soutenu par le programme Pro-Agri. Maintenant, les associations d'agriculteurs qui fournissent la métropole Maputo en fruits et légumes peuvent avoir accès à l'eau pour l'irrigation. Les petits agriculteurs comme ceux-ci dans la ferme du 25 septembre constituent les investisseurs les plus importants dans l'agriculture. L'Union générale des producteurs de Maputo est une coopérative groupant 6 000 membres. Dans la ferme du 1er mai, Alberto Chongo, contrôleur de qualité, œuvre à assurer le respect rigoureux de la qualité des produits agricoles et des conditions de salubrité exigées par les grandes surfaces. Encouragées par le gouvernement, les grandes surfaces, à l'instar de Shoprite, une chaîne sud-africaine de magasins de produits alimentaires, comptent sur les agriculteurs locaux pour accroître le volume de leurs produits. En acquérant la production locale, la chaîne Shoprite aide les agriculteurs à réaliser des revenus plus élevés. Ce qui signifie une vie et une alimentation meilleures. Il y a 20 ans, l'industrie de la noix, production dominante au Mozambique, semblait en voie d'extinction. Mais l'ONG TechnoServe était persuadée que par l'investissement, cette industrie était susceptible de devenir compétitive à l'échelle mondiale et d'aider les populations pauvres dans les zones rurales. Aujourd'hui, 23 unités de transformation de la noix, dont chacune emploie 250 ouvriers, fonctionnent au Mozambique. À Massia Kaju, dans la province de Gaza, cet agriculteur veille sur le timing pour maintenir une productivité élevée. Cet ouvrier sélectionne les noix grâce à ses doigts habiles en distinguant entre 23 calibres différents. Les meilleures noix sont très prisées et s'écoulent à des prix élevés sur les marchés européens comme la Hollande ou la Grande-Bretagne.
L'investissement gouvernemental dans l'industrie du sucre a attiré les opérateurs privés et les banques internationales. Les producteurs locaux pourront ainsi vendre davantage de canne à sucre. Cette industrie, dont la capacité a décuplé depuis les accords de paix, emploie 30 000 ouvriers. Au Mozambique, l'agriculture a permis de réduire le taux de pauvreté de 15%. Si une aide est fournie aux agriculteurs dans tous les pays du monde pour leur permettre de réaliser ce qu'ils savent bien faire, les économies rurales connaîtront une grande croissance. Si une coopération s'instaure entre les secteurs publics et privés pour la réalisation de l'infrastructure, à savoir l'eau, les routes, l'énergie et les communications, l'agriculture sera prospère et le monde entier en profitera.